الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. La semaine passée, nous avons fini l'explication de la première règle, qui était أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc la première règle consiste à ce que tu saches que les mécréants qui ont été combattus par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient qu'Allah était le seul créateur, le seul qui pourvoit la subsistance des créatures et le seul à gérer toutes leurs affaires. Mais cela, ou bien malgré tout, cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Et la preuve est la parole d'Allah qui vous attribue, ou bien dit, qui vous attribue votre subsistance à partir du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout. Ils diront Allah, dit Allah, ne craignez donc vous pas. Donc dans cette règle, on a vu que Kuffar Quraysh ont reconnu Tawhid Rububiyyah, mais que ce Tawhid n'est pas suffisant pour faire de la personne une personne musulmane. D'accord? Mais qu'il faut absolument venir avec ce qui découle de cette partie du Tawhid. Tawhid Rububiyyah. والتوحيد المطلوب توحيد الألوهية المتضمن لنوعين الآخرين من أنواع التوحيد. Donc, ce qui est demandé, et c'est pourquoi on a envoyé les messagers, et c'est pourquoi on a révélé les livres, c'est Tawhid al-Uluhiyya, unifier Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Et celui qui a ça aura toutes les parties du Tawhid, car cela comprend les autres parties du Tawhid, Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Asma wa al-Sifat. طيب. القاعدة الثانية أنهم يقولون أي المشركون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. La deuxième règle est, les mécréants disaient, donc à propos de ceux qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous ne nous sommes dirigés vers eux et les avons invoqués que pour leur demander de nous rapprocher davantage d'Allah et d'intercéder en notre faveur. D'accord? Pourquoi est-ce qu'ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, malgré le fait qu'ils ont reconnu, comme nous l'avons cité dans la première règle, qu'Allah était le seul créateur, le seul propriétaire, le seul pourvoyeur, le seul gérant. Pourquoi alors est-ce qu'ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala? الشيخ رحمه الله تعالى جاء بهذه القاعدة الثانية جوابا على ما قد يتبادر إلى ذهن الطالب بعد معرفة القاعدة الأولى. طيب سؤال ما هو؟ فلماذا بعد إقرارهم بتوحيد الله في ربوبيته عبدوا غيره؟ فقال الشيخ أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطالب القربة والشفاعة. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité cette deuxième règle pour répondre à une question qui pourrait venir dans l'esprit de l'étudiant
après avoir étudié et compris la première règle, après avoir compris que Kuffar Quraysh et les gens, les associateurs auxquels ont été envoyés le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont reconnu l'unicité d'Allah dans la seigneurie, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant, l'élève, l'étudiant, aurait pu se demander, alors pourquoi est-ce qu'ils ont adoré autre qu'Allah? Naam, pourquoi ont-ils adoré autre qu'Allah Azza wa Jal? Donc l'auteur a cité cette deuxième règle pour répondre à cette question. Ils ont invoqué autre qu'Allah et se sont dirigés vers autre qu'Allah pour que ces derniers les rapprochent davantage d'Allah et pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. إذن سبب شركهم طلب الشفاعة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا لأجل أن الأصنام تخلق أو ترزق. طيب. لم يعتقدوا هذا. Donc, ils n'ont jamais eu comme croyance que leurs fausses divinités et leurs idoles avaient le pouvoir de créer, de donner la vie ou la mort, de ramener le bien ou de repousser le mal. Non, ils n'ont jamais eu ces croyances. Mais ils les ont adorés pour un seul but. Leur demander l'intercession pour être rapprochés davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. طيب. أيضا ذكر هذه القاعدة ردا على مشرك زمانه وبيانا لهم بأن شركهم أعظم من شرك كفار قريش لأن غايتهم أي غاية ماذا الأولين من أهل الشرك كانت القرب إلى الله سبحانه وتعالى والشفاعة بخلافكم أنتم تعبدون غير الله معتقدين فيهم النفع والضر وأنهم يخلقون ويرزقون إلى غير ذلك من أنواع الربوبية التي لم تثبتها كفار قريش لآلهتهم الباطلة. Donc deuxièmement, l'auteur a cité cette règle pour réfuter les associateurs de son époque et leur montrer qu'en plus d'être des polythéistes, votre polythéisme a dépassé le polythéisme des associateurs de jadis. Pourquoi? Car ici on voit que le but, d'accord, ou bien le maximum qu'ils ont affirmé à leur fausse divinité était quoi? Le pouvoir d'intercéder pour eux chez Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Pour se rapprocher d'Allah. Donc ils avaient comme croyance que leur fausse divinité pouvait demander à Allah d'accepter leurs actions, de les rapprocher davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala, de leur donner le bien et de repousser d'eux le mal. Alors que vous, les associateurs d'aujourd'hui, vous adorez vos fausses divinités en ayant comme conviction qu'elles ont une part dans la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc vous avez affirmé pour vos fausses divinités des choses que même Kuffar Quraysh n'ont pas affirmé pour leurs fausses divinités. Subhanallah. Donc il expose ici et démontre un troisième point qu'on vient de citer, un point important. أيضا ردا على من فعل فعلهم أي عبدوا غير الله ثم قالوا كيف تجعلوننا أو تقولون نحن مشركون مع أننا نقول ونعتقد أن الأولياء والصالحين والمقبورين لا يخلقون ولا يرزقون طيب ولا يملكون النفع ولا يملكون الضر بل هم وسائط ونطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله هذه غايتنا ما قلنا لهم من خصائص الربوبية. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا العالم الرباني هذه القاعدة الثانية ليبين لهم أن فعلكم
هذا هو عين فعل كفار قريش وبما أن العلة أو بما أن الحكم يدور مع علته فمن فعل فعلهم نال حكمهم. Donc, troisièmement, l'auteur a cité cette règle pour réfuter les associateurs d'aujourd'hui qui disent: comment est-ce que vous dites de nous, comment est-ce que vous osez dire de nous que nous sommes des associateurs et des polythéistes, alors qu'on n'a jamais dit que les saints et les morts et ceux vers qui nous nous dirigeons ont le pouvoir de créer, ou possèdent avec Allah, ou ont le pouvoir de décider de ce qui se passe dans les cieux ou sur la terre. Mais notre unique but, c'est de leur demander d'intercéder pour nous chez Allah. Lorsqu'on va voir lorsqu'on se rend au cimetière et qu'on demande aux morts, ces gens qui étaient pieux, on sait qu'ils ne peuvent pas créer, on sait qu'ils ne donnent pas la vie, qu'ils ne donnent pas la mort, mais on leur demande l'intercession. كَذَلِكَ يَقُولُونَ. C'est ainsi qu'ils s'expriment. Alors l'auteur, rahimahullah ta'ala, leur a démontré par cette règle que ce qu'ils font avec la croyance qu'ils ont, c'est exactement ce qu'ont fait Kuffar Quraysh avec la même croyance. Donc celui qui fait ça aura le même jugement que Kuffar Quraysh. Est-ce que c'est clair? Ce point-là est très important. Ce point-là est très important. Et contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, c'est une chose qui est très répandue. C'est une chose qui est très répandue. Les gens qui se rendent au cimetière et invoquent les morts et les saints, taïb, en disant non, ça c'est pas du shirk. Ça c'est du tawassul, c'est pas du shirk. Hein? On les prend juste en intermédiaire. On sait que c'est Allah le créateur, on sait que c'est Allah le propriétaire. Subhanallah, c'est exactement ce qu'ont fait Kuffar Quraysh. C'est exactement ce pourquoi Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour enlever cela. Pour expliquer aux gens que seul Allah Azza wa Jalla méritait toutes les formes d'adoration. Donc voici pourquoi l'auteur a cité cette règle. À travers cette règle très importante, on comprendra pourquoi est-ce que les associateurs, malgré le fait d'avoir reconnu l'unité d'Allah Azza wa Jalla dans la seigneurie, ont adoré autre qu'Allah. Et avec cette règle, on pourra réfuter ceux qui adorent autre qu'Allah en prétendant ne pas être des polythéistes du fait qu'ils reconnaissent qu'Allah est unique dans sa seigneurie. Naam. إذن قال الشيخ رحمه الله تعالى أنهم القاعدة الثانية أنهم يقولون أي مع إقرارهم بتوحيد الربوبية يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم أي بأنواع العبادات بالذبح والنذر والدعاء والرغبة والرهبة طيب وغير ذلك من أنواع العبادة إلا لطالب القربة والشفاعة أي لا لأنها تخلق تنفع تضر لا لغاية واحدة ماذا؟ طالب القربة والشفاعة. شبهتهم قالوا نحن مذنبون ذنوبنا كثيرة أهل إسراف ومعاصي وهؤلاء الصالحون والأولياء لهم جاه عظيم عند الله والملك لا يدخل عنده كل الناس بل المقربون فنتوسط بهؤلاء كي يرفعوا حاجاتنا إلى الله سبحانه وتعالى فضلوا وأضلوا. طيب. Donc l'auteur nous dit, la deuxième règle est que les associateurs disent, donc les associateurs déjà disent, nous ne nous sommes pas dirigés vers eux et nous ne sommes pas dirigés vers eux, c'est-à-dire avec des formes d'adoration comme l'invocation, comme le sacrifice, la crainte, l'espoir, l'amour et d'autres adorations. Et nous les avons invoqués que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah et d'intercéder en notre faveur. Donc c'est ça leur but. Pourquoi est-ce qu'ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala? Pour leur demander l'intercession. Qu'est-ce qui les a poussés à tomber dans le polythéisme?
Qu'est-ce qui les a égarés? Une ambiguïté qui est, je cite, selon leurs propos, nous sommes de grands pécheurs. Et nous commettons énormément de péchés de jour comme de nuit. Ainsi, nous sommes loin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah, c'est le roi et c'est le maître. Et il ne peut s'adresser au roi et au maître que celui qui est proche de lui. Et voici ces gens qui sont pieux, les awliya, et les saints, les morts, les prophètes et autres, parmi ceux qui sont décédés. Donc, nous, étant pécheurs, on ne peut demander directement à Allah. On doit passer par un intermédiaire qui, lui, a une grande place chez Allah. Et qui informera Allah, subhanahu wa ta'ala, qui informera donc Allah de notre besoin, de notre détresse, et de tout ce dont nous avons besoin. كذلك يقولون. نعم. Donc ils disent, nous avons trop de péchés, on ne peut pas demander directement à Allah, on doit prendre un intermédiaire qui lui a une grande place chez Allah. Voici la cause de leur polythéisme. Ainsi, sans se rendre compte, volontairement ou involontairement, Shabbahullah al-Rabb al-Kamil, alladhi lahu al-asma'ul husna wal-wasf wal-mathal al-a'la, Shabbahullah bi muluk ad-dunya. الذين لا يدرون عما يعني عن كل ما في المجتمع فهم بحاجة إلى الحجاب هم بحاجة إلى ماذا إلى السفير والوزراء طيب أيضا ماذا شبه الله أو تنقص أو حاول ماذا كيف أقول هذا طعن في علم الله تبارك وتعالى في صفة العلم الله تبارك وتعالى فكأن الله لا يعلم إلا بعد ماذا طلب هذه الوسائط. Donc en disant cela, ils ont manqué de respect à Allah tabaraka wa ta'ala dans sa science. C'est comme si Allah n'avait pas connaissance des besoins de ses serviteurs, si ce n'est après que cet intermédiaire l'en informe. Et ils ont manqué de respect également dans la miséricorde d'Allah et de sa pitié envers ses serviteurs. C'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala n'allait pas donner à ses serviteurs, si ce n'est après que ses intermédiaires lui demandent. Donc, c'est une chose très grave ici qu'ils ont pensé. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Ils ont fait ressembler Allah Azza wa Jal au roi de ce bas monde. Le roi ne sait pas tout ce qui se passe dans son royaume, ça. Il ne sait pas tout ce qui se passe dans son royaume, donc il a besoin de ses ministres. Il a besoin de gens autour de lui qui l'informent de ce qui se passe. Naam, et des besoins et des demandes et des soucis et des besoins. وهكذا. أما الله تبارك وتعالى سبحانه علام الغيوب عالم الغيب والشهادة. طيب. Donc, ils ont fait ressembler Allah Azza wa Jal au roi qui ne sait pas tout ce qui se passe fit dunya dans son royaume. Allah Azza wa Jal, lui, connaît tout. Il sait tout ce qui se passe. Naam. Puis l'auteur a cité les preuves des deux points qu'il a avancés ici. Al-Qurba et Al-Shafa'a. Car c'est une risala de ilm, de science. Et les règles dans l'islam doivent reposer sur le Coran et sur la Sunna. Selon la compréhension qu'en ont eu les pieux prédécesseurs. Tu ne peux pas prendre ta règle de un tel ou un tel, ou parce que un tel a dit c'est une bonne règle et un tel ne l'a pas dit c'est une mauvaise règle. Non. Comme a dit Cheikh Salah Al-Fawzan hafidahullah ta'ala au début de ce livre, l'explication de ce livre, la règle et la connaissance du shirk, du tawhid, est prise du Coran et de la Sunna directement. D'accord? Et bien sûr, lorsque les savants nous exposent cela, c'est en conformité avec le Coran et la Sunna, ala ra'si wal 'ayn, comme il a dit selon ces mots. Hafidahullah ta'ala. إذن والدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون
Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. L'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit, et la preuve qu'il leur demandait de les rapprocher d'Allah se trouve dans la parole du Très-Haut, et ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui, donc les associateurs, disent, nous les adorons, donc leur fausse divinité, nous les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Naam, nous les adorons, donc avec les formes d'adoration, que pour un seul but. Pas car elles peuvent créer, donner la vie, donner la mort, car elles possèdent avec Allah. Non, pour une seule chose, pour un seul but. Lequel? Pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Naam. طيب. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, et sur la traduction bien sûr, en vérité, Allah jugera ce sur quoi il divergeait. Certes, Allah ne guide pas celui qui est un menteur et grand mécréant. طيب. والذين اتخذوا من دونه ماذا؟ بمعنى مع أو بمعنى غير استقلالا. وإذا كان في سياق المشركين فهو بمعنى مع. أن من المعلوم أنهم عبدوا الله مع آلهتهم ولم يعبدوا آلهتهم دون يعني استقلالا عن الله، لا بل عبدوا الله تبارك وتعالى. طيب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي عبدوا الله وعبدوا معه غيره. طيب. Donc, dans le verset, et ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui. Que signifie min dunihi? Min dunihi vient et a deux sens. Min dunihi est cité et a deux sens. Le premier sens, ma'a, avec. Avec. Donc c'est du polythéisme, de l'association. Ils adorent Allah et avec lui autre que lui. Le deuxième sens, ghayr, yani en dehors d'Allah, autre que Allah. واضح؟ وعليكم السلام. طيب. Lorsque le contexte concerne les polythéistes, Kuffar Quraysh et les polythéistes, quel est le sens qu'on donnera à min duni? Ma'a ou ghayr? Ma'a. Car ils adoraient Allah et avec lui autre que lui, صح? طيب. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي معه أولياء ما نعبدهم. طيب. أولياء أي يتولونهم ويعبدونهم من دون الله كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. ثم قال الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب. إذن ما غايتهم في هذا الشرك في صرفهم العبادة لغير الله؟ ما هذه الغاية إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب. هذه غايته. مع ذلك سماهم الله كفارا، فدل ذلك على أن من عبد غير الله وإن اعتقد أن الله واحد في ربوبيته ولم يعتقد شيئا من أنواع الربوبية في هذه الآلهة فهو قد أشرك بالله العظيم وهو كافر. طيب. Et ceux qui ont pris des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc ils n'ont pas eu comme croyance que ces fausses divinités ont le pouvoir de créer, de donner la vie, de donner la mort et autres formes de la seigneurie. Naam. Malgré cela, Allah Azza wa Jal nous dit ensuite, en vérité, Allah jugera ce sur quoi il divergeait. Certes, Allah ne guide pas celui qui est menteur. Ils ont menti dans quoi? Dans leur prétention que ces fausses divinités les rapprochaient d'Allah. Inna Allah la yahdi man huwa kadhib, ay fi za'mihim fi da'watihim hadhi, anna hadhihi al-aliyah tuqarribuhum ila Allah Azza wa Jal. هذا كذب
قال الله إن الله لا يهدي من هو كاذب ثم قال كفرهم ربنا سبحانه وتعالى. Donc ici on nous cite que le seul but pour lequel ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala était de se rapprocher davantage d'Allah, de les prendre en tant qu'intermédiaires pour qu'ils les rapprochent davantage d'Allah. Malgré cela, à la fin du verset, Allah Azza wa Jal nous dit, certes Allah ne guide pas celui qui est menteur, c'est-à-dire dans sa prétention, qui dit que ces fausses divinités les rapprochent davantage d'Allah. Allah a dit cela est du mensonge. Puis il nous cite le jugement de celui qui fait cette action. Quel est le jugement de celui qui adore un autre qu'Allah? Il le prend qu'en intermédiaire pour qu'il les rapproche davantage d'Allah. Allah nous dit kaffar. C'est un mécréant, c'est un polythéiste. Donc, celui qui adore un autre qu'Allah, même s'il dit je sais qu'il ne donne pas la vie, ne donne pas la mort, ne peut pas créer, ne peut pas posséder, ainsi de suite, voici le jugement qui est dans le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi de ce verset, on tire le but pour lequel ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. فنستفيد من هذه الآية بعد هذا الحكم الذي ذكرناه أن الغاية كانت واحدة لأن الآية جاءت بصيغة الحصر. طيب ما نعبدهم يعني ما النافية إلا هذا استثناء. طيب يفيد الحصر. طيب ماذا إذن الغاية واحدة وهي القربة إلى الله سبحانه وتعالى. فحكم الله عليهم بالكذب في دعوتهم وبالكفر فقولهم كذب وفعلهم كفر. طيب قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى سماهم الله في هذه الآية بالكذب والكفرة. طيب ويدل هذا على أن عبادتهم إياهم كفر وردة وإن لم يقولوا يخلقون ويرزقون إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. طيب الخلاصة عبد المشركون غير الله عبدوهم لا لأن لها من خصائص الربوبية كالخلق والرزق والإماتة والإحياء والإماتة والتدبير، لا، بل لغاية واحدة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مع ذلك حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكذب في زعمهم وبالكفر، فمن فعل فعلهم نال حكمهم. طيب فمن فعل فعلهم نال حكمهم إذ الحكم يدور مع علته. طيب donc le résumé est que les polythéistes ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsqu'ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ils n'ont jamais eu comme croyance que ces fausses divinités avaient le pouvoir de créer, de donner la vie, de donner la mort et les autres formes, les autres parties de la seigneurie. Mais ils ont fait tout cela pour un seul but, lequel? Pour que ces fausses divinités les rapprochent davantage d'Allah tabaraka wa ta'ala. Malgré cela, Allah azza wa jal les a jugés comme étant des mécréants. Donc, celui qui fait la même action aura le même jugement. Celui qui adore autre qu'Allah azza wa jal. Et prétexte pour cela qu'il n'a pas comme croyance qu'elles ont des parties de la seigneurie d'Allah azza wa jal, mais que c'est juste pour qu'elle les rapproche davantage d'Allah, on dira de cette personne qu'elle est mécréante, car c'est exactement ce qu'ont fait Kuffar Quraysh. طيب. فائدة بهذه القاعدة نرد بهذه القاعدة
المبنية على الكتاب والسنة نرد على قاعدة باطلة. طيب، على قاعدة باطلة، وهي الغايات تبرر الوسائل. الغايات تبرر الوسائل. طيب، قاعدة باطلة جاءت من قبل من قبلنا، وأخذتها المبتدعة كالإخوان المسلمين وغيرهم. طيب، فيجيزون المحرمات إذا كان القصد حسنا، وهنا أبطل الله سبحانه وتعالى ذلك. ما كان قصد ماذا كفار قريش هنا؟ التقرب من الله سبحانه وتعالى، مع ذلك كفرهم الله لما أشركوا به. طيب، donc avec cette règle on tire une grande information qui est la réfutation d'une règle innovée qui vient de gens d'avant l'islam et qui a été reprise par les membres d'une secte égarée, la secte des frères musulmans. Quelle est cette règle? C'est de dire que la bonne intention est que lorsque le but est louable, les chemins menant à ce but, d'accord, même s'ils comportent des interdictions, même si ce chemin-là est haram, devient permis. Je répète, celui qui a un but louable, mais pour l'atteindre, il doit passer par des choses comportant des péchés. Ils disent, ça n'est pas grave, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Allah a dit ça dans le Coran. Le prophète a dit cela dans la Sunna. Ils disent, oui, certes, c'est vrai. Mais, ici, c'est pour faire quelque chose de bien. Subhanallah. Est-ce qu'il y a un meilleur but? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un meilleur but que de vouloir se rapprocher davantage d'Allah? Il y a un meilleur but que ça ou pas? Il n'y a pas meilleur que ça. Pourtant, lorsque Kufar Quraysh ont emprunté un mauvais chemin, quel fut le jugement d'Allah Azza wa Jal sur eux dans le Coran? Kadhabahum wa kaffarahum. Taïb. Il les a cités comme étant des menteurs et comme étant des mécréants. Pourtant, le but était louable. Taïb. Par exemple, des fatawa, tu trouves des fatawa, taïb, sur les intérêts. Subhanallah. Adna wahid. La personne la plus ignorante, c'est que dans l'islam, les intérêts et l'usure, c'est haram, et ça fait partie des grands péchés. Dans le Coran, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran que celui qui ne délaisse pas les intérêts et l'usure après avoir reçu cette information, qu'il s'apprête à recevoir la guerre d'Allah et de son message. Subhanallah. Malgré cela, et les nombreux hadiths, et les nombreux versets, malgré cela, ils disent, oui, mais c'est pour acheter une maison et il n'a pas encore de maison, et c'est pour pouvoir bien éduquer ses enfants. La ilaha illallah. Et ils font ces fatawa, et les awam prennent ces fatawa, qui pour certains sont en conformité avec leur passion, et certains se sont fait avoir. Ils ne savaient pas que c'était haram à ce point-là, et avaient confiance en ces savants de l'égarement, alors ils ont pris cette fatawa, et sont partis contracter des crédits, acheter des maisons. La ilaha illallah. Ulama as-sou wa ad-dalal. Taïb. Comment est-ce que la personne va éduquer ses enfants correctement, alors que le toit est basé sur le haram? Yani le premier pas de l'éducation sur le haram. Est-ce que lui va recevoir l'aide d'Allah Azza wa Jalla et tawfiq? Allah al-musta'an. Ou celui qui dit, taïb, que celui, wal'iyadhu billah, qui fréquente une femme, mais qui a l'intention de se marier, c'est pas grave. Mais alors que celui qui fréquente la femme, sans avoir l'intention de se marier, celui-là est dans le péché grave. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, pour nous permettre d'atteindre un but louable qui est le mariage, va nous permettre d'emprunter le haram? Qu'est-ce qui détient entre ses mains le bonheur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va te donner ce bonheur alors que tu lui désobéis pour l'atteindre? La wallah. Allah al-musta'an.
ou celui qui dit tu peux écouter la musique, tu peux écouter la musique si c'est madha dans de justes mesures et d'autres expressions batila. Et quelle est la juste mesure dans le haram? On ne connaît pas la juste mesure dans le haram. Haram, haram. Hein? Yani c'est quoi le baromètre? Comment on mesure? Dites-nous. Allimouna, nastafid minkum. Enseignez-nous, on veut profiter de votre science. Comment est-ce qu'on mesure? 1 minute, 2 minutes, 1 heure par jour, combien? À partir de quand ça devient haram? Al-haram, haram. Al-haram, haram. Le prophète sallam avait averti de ces gens-là, en disant, viendra une époque où une partie de ces gens-là rendront permis la musique. Taïb. Si le prophète sallam a dit, yastahilluna, ça veut dire quoi? À la base, c'est quoi le jugement? Ça veut dire que c'est haram. Taïb, ça veut dire que c'est haram. Taïb. Et les exemples sont nombreux de leurs fatawa batila, qui ne sont pas basés sur le Coran et la Sunna. C'est pas toute fatwa qui te parvient que tu peux prendre comme ça. Tu dois suivre ad-dalil. Tu dois suivre les preuves du Coran et de la Sunna. Taïb. Allah musta'an. J'avais un exemple pour le Jumu'ah, mais je vais le laisser de côté. Taïb. Voici pour al-qurba. Voici pour la preuve, voici ce qui démontre que Kuffar Quraysh ont adoré qu'Allah Azza wa Jal pour se rapprocher davantage d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Puis l'auteur nous dit, وَالدَّلِيلُ الشَّفَاعَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Et la preuve qu'ils leur demandaient l'intercession se trouve dans la parole du Très-Haut, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire, ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. طيب. أولا ما معنى الشفاعة لغة وما معنى الشفاعة شرعا؟ الشفاعة كما قال ابن فارس الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة شيئين. طيب المقارنة بين شيئين وهو ضد الوتر. Donc الشفاعة طيب a une base dans la langue qui est le shin, le fa et le ayn. طيب Ibn Faris, donc c'est un des savants de la langue, rahimahullah ta'ala, de la langue arabe, nous dit que lorsqu'il y a cette base dans un mot, ça nous indique l'association entre deux choses, ou la comparaison entre deux choses. Et c'est le contraire du mot impair. D'accord? Al-shafa' par exemple, ça veut dire pair. Et al-witr, ça veut dire impair. Naam. وشرعا الشفاعة التوسط للغير في دفع منفعة أو عفوا التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضر. الشفاعة التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. وقيل سؤال الخير للغير. سؤال الخير للغير. نعم. Donc الشفاعة dans la religion se définit comme étant le fait qu'un intermédiaire aille voir une tierce personne pour qu'elle apporte un bien ou repousse un mal à une autre personne. Je répète, c'est le fait qu'une personne aille voir une personne pour lui demander d'apporter un bien ou de repousser un mal
Et tout cela pour une tierce personne, pas pour lui-même. C'est clair? Par exemple, ton frère cherche du travail. Et toi, tu connais tel patron de telle entreprise. Tu vas voir ce patron et tu lui dis, il y a mon frère qui est à la recherche d'un travail. Est-ce que tu peux lui trouver un poste dans ton entreprise? D'accord? Donc Abdullah va voir Mohammed et lui dit que son frère Hamza est à la recherche d'un travail. Donc il y a 3 personnes et une demande. Donc les points qui composent la shafa'a sont nombre de 4. D'accord? Al-Shafi', et on dit aussi Al-Shafi', c'est celui qui intercède. Hein? C'est celui qui a des connaissances. Celui qui intercède. Ensuite, il y a Al-Mashfu' lahu. C'est Sahibul Haja. Celui pour qui on intercède, c'est-à-dire celui qui est dans le besoin. Troisièmement, il y a Al-Mashfu' inda. Celui vers qui on va se diriger, c'est-à-dire celui qui possède, qui a la chose demandée. Puis il y a Al-Shafa'a, c'est-à-dire Al-Matloub, la chose, le besoin. Ça fait combien de points? Ça fait 4 points. Avec ces 4 points se réalise Al-Shafa'a. Naam. Pourquoi est-ce qu'on a appelé Al-Shafa'a ainsi? Summiyat bil-Shafa'a لأن الشافع ضم طلبه بطلب المشفوع له فبعد أن كانت وترا صارت شفعا. سميت الشفاعة بالشفاعة لأن الشافع ضم طلب المشفوع له إلى طلبه فصارت شفعا بعد أن كانت وترا. Donc on a appelé الشفاعة ainsi car à la base il y avait une demande. Et celui qui va intercéder, c'est comme s'il avait pris la demande de celui qui était dans le besoin et avait ajouté sa propre demande, puis l'avait adressée à celui qui possède la chose. Donc après que la demande eut été impair, elle est devenue pair. Naam. Puis l'auteur nous cite la preuve que les associateurs ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal pour leur demander l'intercession. قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل الشفاعة أي الدليل على أنهم عبدوا الآلهة الباطلة لتكون لهم شفعاء عند الله. طيب لا لأنها تخلق وترزق. طيب قوله تعالى ويعبدون من دون الله أي كيف نفسر من دون الله? Ils adorent en dehors d'Allah. Comment est-ce qu'on va expliquer en dehors d'Allah? Hein? Avec Allah. من دون الله أي مع الله. ما لا يضرهم ولا ينفعهم هذا اعتقادهم. سبحان الله. يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هذا اعتقادهم. لما يدعون الآلهة الباطلة لما يشركون بالله العظيم مع اعتقادهم هذه لا تضر ولا تنفع. ويعبدون من دون الله أي مع الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هذا اعتقادهم أي لا لأنها تخلق وتملك وتنفع وتضر. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي وسائط عند الله في قضاء حوائجنا. طيب هذا سبب عبادتهم وشركهم طلب الشفاعة. طيب donc ils adorent en dehors d'Allah, c'est-à-dire avec Allah, ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter. Donc voici leur croyance. Au moment où ils adorent autre qu'Allah, ils ont comme croyance que ces fausses divinités ne peuvent pas leur être profitables ni leur nuire. Donc ils ne les adorent pas car ils possèdent une part de la rububiyya, de la seigneurie, non. Mais ils ont comme conviction que ceci ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Voici pourquoi ils ont adoré autre qu'Allah. Pour que
pour les prendre en tant qu'intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration. Afin que ces fausses divinités, na'am, portent leurs besoins chez Allah Azza wa Jal. Afin que leurs fausses divinités informent Allah tabaraka wa ta'ala, Allam, al-Ghuyub, al-Alim, al-Khabir, du besoin de ses serviteurs pécheurs et transgresseurs. Donc voici ce qu'ils disent et voici leur croyance. Taïb. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cela en disant: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ وَبِمَا لَا يَكُونُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. كيف سمى الله سبحانه وتعالى فعلهم عبادتهم لغير الله لقصد طلب الشفاعة؟ سمى الله سبحانه وتعالى ذلك شركا، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن عبد غير الله لطلب الشفاعة فقد أشرك بالله العظيم. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter et disent ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala après cela a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre, de ce qui ne peut se réaliser ni dans les cieux ni sur la terre, pureté à lui. Allah Azza wa Jalla est exempté de cela. Il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans ce verset que les associateurs ont adoré autre qu'Allah. Pourquoi? Pas car elles ont le pouvoir de créer, de donner la vie, de donner la mort. Pourquoi? Pour que ces derniers intercèdent pour eux auprès d'Allah. Allah Azza wa Jalla a appelé cette action comment? Polythéisme. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. On tire de cela que celui qui adore un autre qu'Allah Azza wa Jalla et dit que j'adore cette personne, j'adore cette chose-là que pour qu'elle porte mes besoins, mes soucis, mes demandes chez Allah Azza wa Jalla, aura commis du polythéisme majeur. Car Allah Azza wa Jalla a appelé cette action à la fin du verset polythéisme. Polythéisme. طيب. الخلاصة: عبدوا آلهتهم من دون الله معتقدين أنهم لا يضرون ولا ينفعون. طيب. عبدوا آلهتهم من دون الله معتقدين أنهم لا يضرون ولا ينفعون. هذا واحد. ثانيا: عللوا فعلهم بأنهم شفعاء لهم عند الله. ثالثا: حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالإشراك به، سماهم الله مشركين. طيب. وفعلهم شركا. النتيجة: بما أن الحكم يدور مع علته فمن فعل فعلهم نال حكمهم. Donc le résumé est que ces associateurs ont adoré leur divinité tout en ayant comme croyance que ces fausses divinités n'avaient pas le pouvoir de ramener le bien ou de repousser le mal. Deuxièmement, ils disent que la cause de leurs actions est d'avoir des intercesseurs, des intermédiaires entre eux et Allah. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal? Pour que ces derniers portent leurs besoins chez Allah. Pour avoir des intercesseurs. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés polythéistes. Et a appelé leur action polythéisme. Quatrièmement, celui qui fait comme eux aura le même jugement qu'Allah leur a donné. Donc celui qui adore autre qu'Allah Azza wa Jal, et lorsque tu lui expliques les choses, il dit mais non, je les adore pour qu'elles intercèdent pour moi auprès d'Allah Azza wa Jal. On lui dit c'est exactement ce qu'ont fait Kuffar Quraysh, Abu Lahab, Abu Jahl et les autres. Donc celui qui fait ça n'est pas musulman, mais il a la même religion que Kuffar Quraysh. Naam. طيب.
فائدة قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنهم عبدوا الأصنام على صور الملائكة المقربين في زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك المنزلة عبادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله تعالى في نصرهم ورزقهم وما ينوبونه أو وما ينوبهم من أمور الدنيا. فأما الميعاد أو المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. طيب, on vient de citer qu'ils ont adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le but que ces fausses divinités intercèdent pour elles auprès d'Allah afin d'obtenir du bien et de repousser le mal. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala nous dit qu'ils ont adoré leurs idoles, qu'ils avaient représentées sous l'apparence d'anges et d'anges rapprochés, selon leurs prétentions. Ils ont donc adoré ces représentations. D'accord? Et ont adoré donc ce qu'ils ont représenté comme anges, na'am, afin que ces derniers intercèdent pour eux auprès d'Allah, pour qu'Allah les secourt, pour qu'Allah leur donne leur subsistance, pour qu'il les aide dans les choses de ce bas monde. La faïda que je voulais vous citer est celle-ci. Par contre, concernant les choses de la résurrection, yani après la mort, ils n'y croyaient pas. Donc lorsqu'ils demandaient shafa'a, c'est pas pour Yawm al-Qiyamah, hein, c'est pour dunya, car ils ne croyaient pas à la résurrection. Hein, un des grands points que Kufar Quraysh a renié, c'est al-Ba'th, hein, al-Iman bil Yawm al-Akhir. Parmi les plus grands points, il y en a deux. Le premier, c'est Tawhid al-Uluhiyya, et le deuxième, c'est al-Iman bil Ba'th. Wal-Qiyamah, wa ma yadur hunak. نسأل الله العفو والعافية. طيب. Puis l'auteur nous cite, afin qu'on soit sur des preuves évidentes et que ne soit pas ambigu auprès du musulman cette question qui est la shafa'a, ce sujet sensible qui est l'intercession, il nous cite que l'intercession est de deux types. D'accord? Il n'y a pas qu'une intercession, il y a deux types d'intercession. فقال المؤلف رحمه الله تعالى والشفاعة شفاعتان. Et l'intercession est de deux types. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. Une intercession reniée et une intercession confirmée. Une intercession reniée, rejetée, et une intercession affirmée. طيب. هذا مهم جدا، يعني معرفة ذلك مهم جدا حتى لا يلتبس على المسلم أمر الشفاعة وحتى لا يلبس عليه دعاة الضلال وحتى لا يقع هو في الشرك من حيث أراد الهدى والخير. طيب، يأتي إليه بعض المبتلين ويقولون له هذه الأضرحة طيب والمقبورين والأولياء التي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى لا لأنها تملك وترزق وتضر وماذا وتنفع، بل هي شفعاؤنا عند الله. طيب، جاؤهم عظيم وهي واسطة بيننا وبين الله. طيب، أما أنت الموحد الذي تعلمت التوحيد والعقيدة الصحيحة، طيب لا يخذلك. طيب، هؤلاء لا يخذلونك. طيب، وهذه المسألة الشفاعة هي التي أوقعت المشركون طيب ماذا المشركين في الشرك، والله المستعان. إذن بين الشيخ أقسام الشفاعة الأخروية، طيب، وهذا مأخوذ باستقراء القرآن، طيب، التتبع والاستقراء. طيب، بعد التتبع النصوص يظهر لنا جليا أن الشفاعة ماذا؟ شفاعتان منفية. ما معنى الشفاعة المنفية؟ أي التي نفيت في القرآن وفي السنة،
يا منفية لا تقع لن تقع والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن أو أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. Donc que signifie l'intercession reniée? C'est celle qui a été reniée dans le Coran, celle qu'Allah a rejetée, a reniée. Taïb. Ou a renié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Quant à l'intercession affirmée, c'est celle qui a été affirmée par Allah dans le Coran, ou a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Taïb. Donc si dans le Coran, on nous montre qu'il y a deux types d'intercession, une qui est affirmée, une qui est rejetée. Est-ce qu'il convient à un musulman qui croit en Allah et au jour dernier et qui respecte le Coran de dire l'intercession est affirmée? On a dit que l'intercession est affirmée, donc toute l'intercession est affirmée. Ou de dire que l'intercession est rejetée, tout entière elle est rejetée. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, ce sera un manque de respect envers le Coran. Et ce serait parler sur la religion d'Allah et sur Allah sans science. Vu qu'Allah a affirmé une partie, tu dois affirmer une partie. Et vu qu'Allah renie une partie, tu dois renier une partie. Taïb, al-muslim, le musulman, suit ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans la sunna. Maintenant, il nous faut savoir quelles sont les caractéristiques de l'intercession qui a été reniée. Pourquoi? Pour ne pas la demander, car elle a été reniée. Et pour ne pas tomber dedans, car elle n'est pas valable. Et aussi, il nous faut connaître l'intercession affirmée. Il nous faut connaître l'intercession affirmée pour pouvoir, nous, après, l'affirmer. Naam. L'auteur a commencé par l'intercession reniée. Taïb. Il nous dit, وَالشَّفَاعَةُ ماذا plutôt? نعم. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ضابط مهم عظيم. طيب. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله طيب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا ضابط مهم جدا في حد الشفاعة المنفية وهو ضابط الشرك الأكبر. نعم. Donc l'intercession reniée est celle qui est demandée à un autre qu'Allah concernant une chose que seul Allah peut accomplir. D'accord? L'intercession reniée est l'intercession qui est demandée à un autre qu'Allah concernant une chose que seul Allah peut accomplir. Voici une définition très importante qu'il nous faut mémoriser et qui nous sera profitable, comme l'a dit le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidahullahu ta'ala. طيب. Donc, يجب على المسلم أن يعرف الشفاعة وأقسامها لأجل أن يحذر الشفاعة المنفية وأن لا يقع فيها لأن الله نفاها وأبطلها. طيب. Un exemple de shafa'a manfiyya. Donc, quelle est la définition de shafa'a manfiyya? Qu'est-ce qui me rappelle cela? Hein? نعم عند من؟ ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. Donc, demander une chose à un autre qu'Allah dans une chose, et que cette chose, seul Allah est capable de te la donner. طيب. Celui qui vient et demande à une tierce personne, fais-moi entrer au paradis. Donne-moi des enfants. Guéris mon malade. Raffermis-moi sur le pont, Yawm al-Qiyamah. Préserve-moi du feu de l'enfer. Est-ce que ça rentre dans la shafa'a affirmée ou reniée? Celle qui est reniée. Seul Allah est capable de te donner ça. Donc, من قال يا فلان أسألك أن تدخلني الجنة وأن تجيرني من النار وأن تثبتني على الصراط وأن ترفع درجاتي في الجنة. هذا من نوع الشفاعة المنفية. طيب.
أبطلها الله سبحانه وتعالى. طيب. Donc celui qui demande une chose à un autre qu'Allah, concernant une chose que seul Allah peut accomplir, il aura demandé une intercession qu'Allah a reniée dans le Coran. L'intercession qu'ont prétendu Kuffar Quraysh à leur divinité. D'accord? Et c'est du polythéisme majeur. Celui qui demande une chose que seul Allah peut donner, il aura donné un égal à Allah. Et ainsi il sort de l'islam, wal-'iyadhu billah. Et il aura la même religion ainsi que Kuffar Quraysh, Abu Jahl et les autres, wal-'iyadhu billah. وهذا من أكبر الشرك الذي كفر الله به كفار قريش. ولأجل ذلك ولإبطال ذلك وللتحذير من ذلك بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين. طيب. والدليل أي على أنها منفية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Et la preuve, c'est-à-dire la preuve que ce type d'intercession est renié. La parole d'Allah: ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour. Il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Ni intercession. Elle est donc manfiya. Wala shafa'a. Elle est donc reniée. واضح? طيب. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a renié cette intercession. طيب. ولا أحد يملك الشفاعة غير الله. Personne ne possède l'intercession dehors d'Allah. طيب. ولا أحد يشفع بغير إذن الله. Tout comme personne ne pourra intercéder sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, malgré le fait qu'il soit la créature la plus noble chez Allah, il n'y a pas une créature préférée à Allah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une créature qui connaissait mieux Allah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une créature qui a un rang plus élevé chez Allah que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, écoutez ce qu'il a dit à sa propre fille Fatima, Sayyidati Ahl al-Jannah, Nisa al-Jannah. Il lui dit: Ya Fatima binti Muhammad, salini ma shi'ti min mali, la ughni anki min Allah shay'a. Subhanallah. ثم دعا عمه العباس وصفية وقومه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cela, que personne ne peut intercéder chez Allah sans sa permission, et qu'Allah est le maître absolu de l'intercession tout entière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Fatima, la fille de Mohammed. Vous imaginez? Fatima, une des meilleures femmes qui a marché sur la terre, radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ô Fatima, la fille de Mohammed, demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne pourrai rien pour toi chez Allah. Subhanallah. Al-amru kulluhu biyadillah. L'ordre tout entier appartient à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il a appelé son oncle, Al-Abbas, l'oncle de Mohammed. Demande-moi ce que tu veux de mes biens, mais je ne pourrai rien faire pour toi chez Allah. Ô Safiya, la tante de Mohammed. Demande-moi ce que tu veux, mais je ne pourrai rien faire pour toi chez Allah. Puis il a appelé sa tribu et ainsi de suite. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas le pouvoir de te rapporter le bien ou d'enlever le mal de toi, qui pourrait le faire après? Il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis l'auteur nous montre donc l'intercession qui est affirmée, celle qui est effective dans les textes. Et il nous dit: وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. L'auteur nous dit ensuite: et l'intercession confirmée est celle qui est demandée à Allah. Elle est demandée à qui? À Allah. Donc l'intercession est haqq,
c'est vérité, mais c'est la propriété d'Allah. Si Allah possède l'intercession, est-ce que toi tu peux la demander à un autre que lui? Là. Allah dit dans le Coran, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Ayatun wadiha bayyina jiddan. Allah dit dans le Coran, dit, c'est à Allah qu'appartient l'intercession. Si elle appartient à Allah, est-ce qu'on peut la demander à un autre que lui? Là. Donc, la première condition de l'intercession affirmée, c'est de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui la possède. Et nul autre que lui. Ensuite, وَالشَّافِعُ مُكْرَمٌ بِالشَّفَاعَةِ وَالْمَشْفُوعُ لَهُ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ. Donc il y a la permission d'Allah. Il faut qu'Allah donne la permission à la personne d'intercéder. Deuxièmement, il faut qu'Allah soit satisfait de celui pour qui on veut intercéder. De qui Allah est satisfait? Du musulman. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرِ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. On s'arrête sur cela et on continue incha'Allah ta'ala la semaine prochaine. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. As'alullah al-azim rabbal arshil karim an yanfa'ana bima sami'na wa an yassirana al-amal bima yuhibbu wa yarda wa an yazidana ilma ala ilmina wa amalan ala amalina innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.